Et action! Hi guys, I hope you're fine today. I am really happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like just now. Vous savez que vos likes me font plaisir et m'encouragent à continuer à vous faire ces super lessons. Aujourd'hui, la thématique du jour, il y en a deux, si je puis dire. En tout cas, la thématique globale, c'est la conjugaison. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait travailler la conjugaison, mais je sais que vous en avez besoin et que vous en redemandez. Alors, c'est parti. Et c'est une thématique bien particulière. Quand je vous ai dit action, c'était un petit indice parce que aujourd'hui, on va voir deux choses en une. Il s'agit tout simplement de la conjugaison, mais alliée avec l'actif et le passif. Actif, passif, la voix active, la voix passive. Est-ce que ça vous parle? En général, ça vous parle pas trop ou alors de très loin, mais c'est quelque chose de primordial à maîtriser en anglais parce qu'on l'utilise très souvent. Surtout la voix passive, alors qu'en français, la voix passive, on l'utilise beaucoup moins. Donc cette semaine, ce sera la partie number 1 and next week you will have the second part, okay? This week part 1, next week part 2. Parce que c'est un gros morceau. Déjà, il faut clarifier les choses, il faut comprendre ce qu'est la voix active et la voix passive. La voix active, comme son nom l'indique, c'est quand vous faites une action, vous êtes actif dans l'action. Vous faites une action, vous êtes actif. D'où le terme la voix active. Par exemple, j'ouvre la porte. Je fais l'action d'ouvrir la porte. Ok. Je mange un fruit. Ok. J'ai mangé un fruit. Que ce soit présent ou passé, c'était de l'actif. J'ai fait l'action. Ok. Ça, c'est la plus courante. À côté de cela, nous avons la voix passive. La voix passive, comme son nom l'indique, là encore, vous ne faites pas l'action, vous subissez l'action. Elle est subie. Vous êtes passif. Là encore, son nom l'indique. Vous êtes passif, vous subissez l'action. Ou l'action est subie. Ok. Par exemple, l'exemple avec je mange une pomme, ce sera en voix passive, la pomme est mangée ou la pomme a été mangée. Vous voyez? Autre exemple, je nourris les canards, chose à ne pas faire, j'en profite, stop feeding the ducks, ok? On ne nourrit pas les canards. Donc l'action, je nourris les canards, eh bien, ça c'est la voix active et la voix passive, les canards sont nourris par moi. Vous voyez? Donc ça, déjà, c'est le cadre. OK? Dites-moi en commentaire si c'est clair maintenant la différence entre la voix active et la voix passive. Dites-le moi, j'aimerais bien être sûre, parce que je sais que souvent vous avez des difficultés avec. C'est pour ça que je vous fais cette leçon. Maintenant que le cadre est posé, on va étudier, vous me connaissez, toujours la théorie et la pratique. On va étudier des exemples très concrets, très simples, pour que vous puissiez vous-même les utiliser. On va commencer là, et puis on continuera, on ira plus loin, et puis on étudiera également des expressions qui sont liées à certains verbes lors de la seconde partie next week. Ok, donc c'est parti. Justement, avec le verbe feed, j'utilise volontairement le verbe to feed parce qu'il est assez peu connu et quand même utilisé, surtout dans les tournures bien idiomatiques. Alors, au présent, je nourris les canards et on va rajouter une petite difficulté, on va rajouter la forme négative. Je vous donne l'exemple tout de suite. Au présent, voix active, forme affirmative, je nourris les canards. Nourrir se dit to feed, F-E-E-D, to feed, fed, F-E-D. C'est un verbe irrégulier du coup. To feed, fed. Je nourris les canards, ça nous donne I feed the ducks. Je nourris les canards tous les jours. Every day I feed the ducks. Donc I feed, le verbe d'action nourrir, feed, quoi? Les canards, the ducks. Maintenant, forme négative. Je ne nourris pas les canards. Il ne faut pas les nourrir. Le pain est très mauvais pour leurs petits estomacs. I do not feed the ducks. I don't feed the ducks. OK? Si vous voulez revoir la négation, je vous invite à aller chercher dans les anciennes vidéos. Je vous ai fait un cours sur la négation. Donc, I don't feed the ducks. Je ne nourris pas les canards. Ça, c'est la voix active. OK? Vous voyez bien que
la voix active peut s'utiliser avec une phrase affirmative ou une phrase négative. Ça reste de la voix active. Maintenant, on va passer à la voix passive. En forme affirmative, qu'est-ce que ça nous donne? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Au présent simple, je nourris les canards, ça va nous donner les canards sont nourris par moi. Il faut bien comprendre la structure de la voix passive en français pour bien comprendre la structure de la voix passive en anglais parce que, coup de chance, c'est la même. Pour une fois, c'est pareil. On peut faire du mot à mot. Donc, la structure de la voix passive en français est la suivante. Vous allez utiliser l'auxiliaire être, conjugué au temps voulu, au temps de la phrase. Donc, si vous faites une phrase au présent, eh bien, être sera conjugué au présent. Si vous faites une phrase au prétérit, être sera conjugué au prétérit. Si vous faites une phrase au futur, être sera conjugué au futur, etc., etc. Donc, l'auxiliaire être conjugué au temps voulu, suivi du verbe au participe passé. Ok, le participe passé du verbe. Donc, l'auxiliaire être, be, ok, to be, qui sera conjugué au temps voulu, et le participe passé des verbes réguliers, c'est le verbe qui se termine par ed, on lui rajoute ed, et le participe passé des verbes irréguliers, c'est le verbe qui se trouve dans la troisième colonne, la dernière colonne du tableau, du fameux tableau des verbes irréguliers. Ok? Et là, en l'occurrence, le verbe nourrir, comme je vous l'ai dit, est un verbe irrégulier. Donc, le participe passé de feed est fed, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, cela nous donne les canards, the ducks, sont nourris, are fed, par moi, by me. Ok? Autre exemple, les canards sont nourris par les touristes, malheureusement. The ducks are fed by the tourists. Ok? Vous voyez? Maintenant, à la forme négative, les canards ne sont pas nourris par moi. The ducks are not fed by me. Ou encore, the ducks are not fed by the tourists. Vous voyez? Donc là, j'ai bien pris le temps dans cette première partie de tout vous expliquer, le cadre, actif-passif, voix active, voix passive, les similitudes avec le français, la structure et puis bien sûr les exemples. Donc on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui. Prenez le temps, pratiquez dans les commentaires, faites-moi des phrases avec d'autres personnes, d'autres exemples. J'attends vos phrases en commentaire. Je voulais vous parler de canards pour vous sensibiliser au fait de ne pas les nourrir. Oui, la nature est importante. Mais bien sûr, dans vos exemples, vous utilisez ce que vous voulez. Donc, prenez les exemples que vous voulez, les personnes que vous voulez et faites-moi des phrases en commentaire pour que je puisse les vérifier et vous les corriger si besoin. Pratiquez bien, j'attends vos commentaires. Bien sûr, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de partager. Vous savez que c'est comme ça que vous m'aidez à pouvoir aider encore plus de monde. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Qu'attendez-vous? Cliquez sur ma petite tête, s'abonner ou sur le bouton s'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications, pour ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour la Part 2. Have a very good day and see you soon. Bye bye.